Le Premier ministre et l'ensemble des membres du gouvernement ont tenu hier un conseil de cabinet extraordinaire autour du collectif budgétaire. Des précisions avec Alousséni Sanou, ministre de l'Économie et des Finances. Il est au micro de Alousséni Touré. Chaque année, avant le début de l'année, l'État doit élaborer un budget qui doit traduire, qui est la traduction financière de toute la politique que l'État veut mettre en œuvre au cours d'un exercice. Donc ce budget étant adopté par le gouvernement et ensuite adopté par le CNT, fait l'objet d'une exécution au cours de l'exercice. Il se trouve qu'au cours de l'exercice, des événements imprévisibles ou imprévus viennent faire que l'équilibre budgétaire peut être rompu. Donc à ce stade, il est nécessaire de faire ce que nous appelons en termes techniques un collectif budgétaire. Donc le collectif budgétaire concerne donc la prise en compte de tous les imprévus qui arrivent au cours d'un exercice budgétaire et qui doit permettre donc au gouvernement de décider et d'équilibrer le budget. Donc pour ce qui nous concerne, c'est le budget initial de 2023 que nous avons proposé de modifier pour pouvoir maintenir les mêmes équilibres ou souvent même améliorer les équilibres. Je peux même dire que cet exercice nous a permis même d'améliorer notre exécution budgétaire parce qu'initialement, nous étions sur un taux de déficit budgétaire de 5%. Et avec le collectif que nous venons de faire, nous avons pu réduire de 0,1%, ce qui est extrêmement important parce que les marges en jeu représentent à peu près 3 000 milliards de francs CFA. Donc nous passons donc d'un taux de déficit budgétaire de 5% à un taux de 4,9%. Qu'est-ce qui a amené donc ce collectif budgétaire? C'est que l'État a eu d'abord à faire des reports de recettes. On a eu des reports de plus de 80 milliards de francs CFA. Et également, nous avons eu des recettes exceptionnelles de l'ordre de 25 milliards de la part de certains partenaires internes qui ont voulu appuyer la transition dans ces efforts. Tout cela amenant des augmentations de recettes, il faut pouvoir les refléter dans les dépenses. En même temps qu'on va refléter ces recettes dans les dépenses, il faut également voir quels transferts de recettes, de dépenses doivent être faits donc entre certains ministères et d'autres ou entre certaines dépenses et d'autres pour pouvoir caler à la réalité du terrain. C'est ainsi que nous avons pu renforcer les dépenses sécuritaires de l'ordre de 100 milliards de francs CFA. Nous avons pu améliorer notre subvention au secteur énergie de 15 milliards de francs CFA. Je rappelle que régulièrement l'État donnait chaque année 30 milliards de subventions à EDM et cette année nous l'avons porté à 45 milliards de francs CFA. Les impacts des augmentations de salaires successifs de 2022 avaient un impact de 15 milliards de francs CFA qui n'était pas prévu, ce qui a été également pris en compte. Dans le même temps, nous avons vu que les bourses et les demi-bourses qui sont payées aux élèves a augmenté de 6 milliards, donc il fallait également refléter cela. Nous avons également prévu un budget important de 19 milliards pour vraiment tenir compte de toutes les actions humanitaires liées à tout ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain, notamment au centre et au nord, toutes choses qui peuvent être liées à toutes les décisions politiques que l'État vient d'adopter récemment. Donc il fallait donc tenir compte de tous ces événements et pouvoir marquer le coup. Ainsi, notre budget passe en termes de recettes de 2199 milliards 908 millions à 2304 milliards 475 millions de francs CFA, soit une augmentation de 4,75%, équivalent à 104 milliards de francs CFA. En termes de dépenses, nous passons de 2895 milliards 903 millions à 2994 milliards 470 millions de francs CFA, soit une augmentation de 3,40%. En termes de taux de croissance attendu, l'année passée on était à 3,7%, nous passerons à 5% de taux de croissance